Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette nouvelle brève d'efficacité pour t'aider à performer au bureau sans sacrifier ta vie perso. Cette semaine, le thème c'est les secrets d'une présentation réussie. Donc dans ce 4e épisode, je vais te donner une astuce vraiment pédagogique pour te permettre de finir d'accrocher l'attention et de faire passer tes concepts. Parce que on l'a vu avec les astuces qu'on a vues au fur et à mesure de la semaine. On a commencé par accrocher l'attention, on a continué à développer l'attention et à conserver cette attention une fois qu'on l'a accrochée. On a vu comment se remettre sur ses pieds, se décaler et à la fois raccrocher l'attention en parlant du sujet favori des gens qui nous écoutent. Et puis maintenant, l'idée c'est que on a l'attention, on peut faire passer notre message, et ce message-là, il va falloir tout simplement y mettre du relief pour qu'il s'ancre dans la tête des gens qui nous écoutent. Et pour ça, il y a une technique toute simple. Mais avant, je vais simplement à chaque fois, j'oublie cette partie-là, mais en gros, tu as probablement déjà écouté des présentations, et à la fin de la présentation, tu ne te souviens même plus du début. D'accord ? Et souvent, si on te demande même de te rappeler de 3 points principaux, tu as du mal parce que finalement, c'était compliqué. Et ça, c'est un truc pour lequel utiliser des encres, des métaphores, des illustrations vont t'aider. Par exemple, donc tu vois, par exemple, ça peut être un exemple aussi, une manière de faire une encre. Par exemple, si je te parle du théorème de la relativité, de la vitesse de la lumière, qui est à je sais pas combien de milliers de kilomètres par heure, et bien on va se dire ok, Einstein, machin, tout ça, et tout ça de suite ça va faire ok, c'est pas pour moi, je suis bloqué, le concept est trop compliqué, je vais décrocher. Et donc hop, on ferme les écoutilles et puis ça marche plus. Si en revanche, moi je suis pas un expert là-dedans, mais je vais te prendre un exemple que j'ai entendu dans une conférence la semaine dernière qui était intéressant. Si on dit, ok, si tu es dans un train, ce train avance à 100 km/h, et que toi tu marches dans le train à 10 km/h par exemple, eh normalement par rapport au sol, tu vas marcher à 110 km/h. Ça c'est le principe classique de la manière dont on imagine les choses. Maintenant, si je marche dans un train de nuit à 10 km/h, avec une lampe de poche, et que j'allume la lampe de poche, finalement on va se demander à quelle vitesse la lumière part. En fait elle va passer à la vitesse de la lumière qui est figée, et elle n'aura pas 110 km/h de plus parce qu'en fait elle est déjà figée en fait. Et ça c'est un peu perturbant, mais avec un exemple comme ça, donc plus le concept est compliqué, plus l'exemple doit être simple. Et ça, si tu arrives à faire ça, c'est-à-dire qu'une fois que tu as un concept que tu veux faire passer, il faut que tu réfléchisses au moins autant de temps à quel encre tu vas pouvoir utiliser pour ancrer ça dans la tête de ceux qui écoutent ta présentation, écoutent ou assistent à ta présentation. Donc la technique des encres, elle peut se décliner sous différentes formes. Ça peut être un exemple, ça peut être une métaphore, ça peut être une histoire, une anecdote, etc. Mais à chaque fois que tu as un concept, idéalement, il faudrait que tu puisses passer un peu de temps à faire cette encre-là, parce que finalement, c'est ça qui va ancrer, comme son nom l'indique, ton message dans la tête de ceux qui y assistent ou qui l'écoutent. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Donc, essaie de voir si dans la prochaine présentation ou dans même la prochaine discussion que tu as, est-ce que tu peux trouver une encre et voir quel effet ça a sur les gens qui écoutent ce que tu dis. Et tu vas voir que ça va faire une différence énorme. Et je te laisse imaginer si ces principes-là, finalement, tu les appliquais dans tes présentations, puisque les présentations, c'est souvent des moments clés dans les vies professionnelles, ce sont des moments un peu souvent charnières, avec un peu d'enjeu. Et si ces moments-là, tu les réussissais systématiquement, qu'est-ce que ça changerait pour toi? Et qu'est-ce que ça te permettrait de devenir, de faire, d'avoir, et surtout quel plaisir tu aurais au final de le faire, et qu'est-ce que ça va changer pour toi? Ça, moi j'ai pas les réponses pour toi évidemment, donc ça c'est à toi de te le dire, mais ce qui est sûr c'est que il peut y avoir un avant et un après, et c'est la raison pour laquelle j'étais
assez enthousiaste à l'idée de partager ces différents contenus que je partage avec toi cette semaine. Comme tu le sais, à la fin de chaque enregistrement, dans la description de l'enregistrement, il y a un lien que tu peux ouvrir déjà dans un nouvel onglet pour regarder la suite, pour aller encore un peu plus loin sur cette thématique-là. Et puis moi, je te retrouve dès demain pour le dernier épisode de cette série. Et puis je te rappelle aussi qu'il y a une petite promo flash sur la formation présentation scotchante qui va probablement se terminer demain, donc au moment où sort cet épisode. Donc je t'invite vraiment à y jeter un œil avant qu'il soit trop tard. Voilà, merci beaucoup et puis à demain pour le dernier épisode. Bye.